Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce mardi de la 30e semaine du temps ordinaire. Le texte de la première lecture de la lettre aux Éphésiens qui nous est soumis est un texte que j'aime particulièrement pour sa portée révolutionnaire, même si ça semble être un texte assez on peut dire traditionnaliste, Dieu de Saint Paul, sur le rapport entre l'homme et la femme, et entre mari et femme, entre les couples. Saint Paul en effet commence par dire aux femmes, il dit, soyez soumis les uns aux autres. Cette expression déjà est intéressante parce que dans nos cultures, nous disons souvent les femmes doivent être soumises aux hommes, la femme doit être soumise à l'homme. Et c'est pour ça qu'il est difficile parfois que le christianisme entre dans nos cultures. Saint Paul dit soyez soumis les uns aux autres. C'est la clé. Après il va détailler qu'est-ce qu'il entend la soumission de la femme et la soumission de l'homme. La soumission de la femme, qu'on peut dire de cette manière, peut être résumée avec la dernière parole qu'il a dans ce texte du respect. Le respect. Mais aussi de la capacité de soutenir. Il dit l'homme est la tête. Et il ne dit pas en termes de celui qui commande. Il dit la référence pour comprendre ce texte, pour comprendre ce qu'il veut dire soumission, c'est le Christ et c'est le rapport entre Jésus et l'Église. Comment est-ce que l'Église est soumise au Christ et comment est-ce que le Christ est soumis à l'Église? Au trait de l'Église. C'est ça la clé pour comprendre. En ce thème, le rapport de l'homme et de la femme devient sacrement du rapport de Jésus et de son Église. C'est-à-dire que la vie d'un couple, quand un homme et une femme se mettent ensemble pour vivre, leur vie doit refléter les sentiments qu'il y a entre Jésus et son Église. C'est ça le but du mariage. C'est pour ça que le mariage est sacrement. Refléter le dialogue, le rapport qu'il y a entre Dieu et l'humanité. Jésus et son Église. Alors c'est ici qu'il y a la clé pour comprendre cela. Les hommes et les femmes qui sont mariés depuis longtemps, parfois on se moque de certains. Comme il disait, on dit dans nos cultures, on pense que l'Église soutient la culture quand elle dit la femme doit être soumise à l'homme. On s'arrête à ça. On s'arrête à la soumission de la femme par rapport à l'homme. Et difficilement les hommes suivent la suite parce qu'elle est plus dure pour eux que pour les femmes. En écoutant ce texte fondamentalement, si on veut le mettre bien en pratique, aucun homme ne deviendrait, on appelle ça macho, le machisme. Une forme d'orgueil masculin qui dénigre et qui humilie et esclavagise la femme. Parce que je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur la question de l'homme en effet. C'est facile pour les femmes, on le connaît. Et Jésus dit, vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ, comme il a aimé l'Église. Il est mort pour elle. Il s'est donné pour son Église. Et c'est la même façon qu'il dit que les maris aimez vos femmes. Aimez une femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin. Ça veut dire qu'un homme qui maltraite sa femme, un homme qui frappe sa femme, dans le même temps, un homme qui traite mal sa femme est en train de nous donner un signe important de comment il se conçoit, il se considère lui-même. Quelqu'un qui maltraite sa femme, qui tape sur sa femme, ne peut pas s'aimer lui-même. C'est d'abord que c'est quelqu'un qu'il faut pleurer, il faut plaindre, parce que déjà il ne s'aime pas. Quand il est violent avec sa femme, avec celle qui dit aimer, ça veut dire qu'il lui-même en personne ne s'aime pas. Comment tu peux maltraiter ton propre corps? Est-ce possible? Est-ce possible? Au contraire, le nourrir, on en prend soin. Alors vous, aujourd'hui les hommes, comment est-ce que vous nourrissez, vous prenez soin de votre corps? Entendu, de vos épouses, de vos femmes, de vos compagnes. Comment est-ce que vous prenez soin d'elles? Je lui donne l'argent, vous pensez que ça suffit? Est-ce qu'elle se sent prise? Est-ce qu'elle sent qu'on prend soin d'elle? Paul ne blague pas, Paul semble être traditionnaliste et encore de son temps, mais il est déjà en avant. Ce qu'il dit est très dur pour les hommes, si on le comprend bien. C'est pour ça que souvent les hommes ne veulent pas expliquer ça, les hommes ne veulent pas prendre ça en considération. Et chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari, c'est vrai. Et il fait cela en référence au rapport qu'il y a entre le Christ et l'Église. Quelqu'un peut-il réduire en esclavage sa femme? Peut-il l'humilier? Alors il humilie son propre corps. Il humilie soi-même.
La manière avec laquelle vous traitez votre femme, votre compagne, votre épouse, votre fiancée, votre petite amie, dit la considération que vous avez pour vous-même. Si vous voyez un homme qui n'est pas capable de vous traiter bien, mesdames, de prendre soin de vous, dans le rapport que Christ a envers l'Église, qui est prêt à donner sa vie pour elle, et ça veut dire beaucoup de choses dans le quotidien de la vie. Donner sa vie pour l'autre, une femme sait ce que ça veut dire pour son enfant, ça veut dire être prêt dans toutes les conditions. Même quand tu es malade, tu prends soin. La première personne de qui on se préoccupe, c'est d'abord l'enfant. Ça veut dire que la première personne de qui l'homme doit se préoccuper, c'est sa femme. Prendre soin d'elle. S'il ne prend pas soin de vous, ayez pitié de lui, parce que ça veut dire qu'il ne sait même pas prendre soin de lui-même. Point barre. Monsieur, si vous ne savez pas prendre soin de votre femme, de votre épouse, de votre fiancée, de celle que vous voulez, avec qui vous voulez vivre votre vie entière, vous dites aimer. Celle que vous dites aimer, ça veut dire que vous vous dénigrez vous-même. Ça veut dire qu'il y a des problèmes, vous avez des problèmes personnels. Et donc, vous vengez sur vos femmes des problèmes que vous avez en vous-même. Si un homme arrive à la violence sur une femme, c'est la pire des faiblesses. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à se contrôler lui-même. Ça veut dire qu'il est incapable de se gérer lui-même. Alors, il s'acharne sur quelqu'un d'autre qui est plus faible que lui, entre guillemets, qui est plus vulnérable que lui ou qu'elle. Parce qu'aujourd'hui, aussi les femmes qui font ça. Alors la question d'amour, c'est ça. Comment est-ce que tu peux maltraiter la personne que tu dis aimer? Alors il s'agit de poser la question aujourd'hui. Comment est-ce que tu prends soin de celle que tu dis aimer? Mesdames, est-ce que vous respectez votre époux? Est-ce que vous respectez votre mari? Je vais vous montrer comment parfois le cycle vicieux des problèmes et des querelles et des infidélités commence en couple. La femme commence à non plus respecter son mari, et un peu à la fois l'homme commence à ne plus prendre soin de sa femme. Après on ne sait plus qui a commencé. Parfois c'est l'homme qui ne prend plus soin de sa femme, et la femme finit aussi par ne plus respecter l'homme, et on s'éloigne les uns des autres, les cœurs s'éloignent, on finit par se faire du mal, et on devient infidèle. Que le Seigneur vous accompagne aujourd'hui à répondre à ces questions. Est-ce que je prends soin, et comment est-ce que je prends soin de ma femme, de mon épouse, de mon propre corps? Quelle est la considération que je lui donne? Est-ce que je donne du respect à mon mari, à mon compagnon, à mon gars, comme on dit chez nous, à mon fiancé? Que le Seigneur vous bénisse, qui vous accompagne, qui continue à vous soutenir, au moins au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous bénis. À demain.